Donc, voilà. Donc on va travailler. Vous voyez que votre quartier est le quartier quand même névralgique des 6 années à venir, plus que bien ailleurs. Même s'il y a d'autres quartiers emblématiques, Jérôme Morette, ça sera drôle, hein, mais voilà. Alors je salue M. Di Costanzo qui s'occupe des voisins vigilants, hein, vous êtes pionnier en la matière, donc je pense que il faut continuer à quadriller toute la commune en réseau de voisins vigilants. J'ai eu l'occasion d'y être à l'origine, parce que M. Di Costanzo, même si la presse ne le retient jamais, a eu la bonne idée, avec un certain nombre d'entre vous, de vouloir ce réseau de voisins vigilants. Je vois Daniel Louis à côté, en particulier. Mais j'avais M. Truqui tout à l'heure que j'ai vu au passage. Il a disparu depuis. Où il est, M. Truqui? Bon, je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai croisé. Il y a M. Mellet aujourd'hui. Et les voisins vigilants, c'est un truc que j'ai trouvé un jour avec un Français qui avait vécu en Grande-Bretagne et qui, à Saint-Paul-de-Vence, voulait en faire l'expérience. Donc je l'ai mis en rapport avec la gendarmerie, et la gendarmerie a trouvé le projet tout à fait intéressant. C'est un projet validé par la gendarmerie. Les journalistes ne le savent pas. Ce n'est pas des initiatives citoyennes de milices. La gendarmerie, qui doit être un poisson dans l'eau en milieu rural ou urbain, y a trouvé intérêt d'avoir des relais, puisqu'elle ne peut pas tout suivre. Mais c'est quand même sa vocation par rapport à la police nationale. La police nationale, c'est la zone urbaine, la gendarmerie, c'est la zone rurale ou urbaine, comme on dit. Hein, quand on est dans les deux. Et la gendarmerie a donné son feu vert, et à Saint-Paul-de-Vence, où j'étais encore dimanche dernier, d'ailleurs, dans le quartier des Espinets, hein, les cambriolages sont passés de 30 par an à 0. 1 parfois. Hein, mais c'est spectaculaire. Et donc, j'avais dit, dans toutes les réunions qu'on a faites, dans les Bouches du Lot, on ne peut pas mettre un flic derrière chaque lampadaire, donc automatiquement, on ne peut pas non plus faire des rondes de police municipale à pied, parce que le quartier, vous êtes à un bout, il se passe quelque chose à l'autre bout, ça n'a aucun sens. En voiture non plus, on pollue, c'est dans la circulation, donc c'est pour ça qu'à l'époque, on avait mis des brigades VTT. Hein, donc aujourd'hui, on a des Segway. C'est ce que j'ai dit pour la sécurité du bord de mer, vous savez, les trucs roulants comme à Cagnes pour le bord de mer, c'est beaucoup plus efficace, ça permet de se déplacer vite, ça peut faire un petit tour dans les quartiers périphériques du bord de mer, hein. C'est pas interdit. Et là, vous allez vite, en silence, et vous voyez ce qui se passe. Et s'il y a quelque chose, vous appelez du renfort. Donc le relais avec les caméras de vidéoprotection, bien sûr, le relais avec des gens qui sont des référents, et je veux féliciter les gens du quartier de jouer le jeu. Entre parenthèses, moi je tiens à le dire, j'ai regardé l'émission de France 2 qui était là pour vous pourrir, et j'ai trouvé quand même qu'on pouvait être fier de Villeneuve-Loubet et des habitants du quartier. Je ne vais pas vous faire des fleurs parce que vous êtes là, mais honnêtement, sinon je dirais rien, mais honnêtement j'ai trouvé intelligent la façon dont vous êtes exprimé avec France 2, qui n'a pas pu vous manipuler. Hein, on voyait bien qu'il y avait des citoyens responsables qui avaient une compétence sur, voilà, quand vous avez montré la boîte aux lettres, elle est pleine, pas pleine, et on fait en sorte de vider, etc. Enfin, je veux dire, c'était très pratique, mais ça montrait bien que c'était un travail sérieux, et que j'appellerais civique. Civique, vraiment ce qu'on peut attendre. Donc ça, on le développera dans tous les quartiers, et vous y travaillez déjà, on se donnera les moyens de le faire, parce que c'est un élément de tranquillité publique. Voilà. Hein, et il faut qu'on se donne le mot, hein, ici, quand on rentre sur Villeneuve-Loubet, zone interdite pour les délinquants. Hein, ils ne seront pas les bienvenus, hein, et d'une manière ou d'une autre, il y a un maillage total, une sorte de défense opérationnelle du territoire à la Yougoslave de chez Tito, pour ceux qui ont connu l'époque, hein, où chacun est opérationnel, chacun est réactif, et la municipalité, bien sûr, par excellence. Donc, juste au passage. Bon. Donc, je le répète, on va avoir la continuité du parc naturel des Rives du Loup, qui part de chez nous au niveau du village, qui fait qu'aujourd'hui, on passe par les ferraillons, les services techniques de Villeneuve-Loubet, on rentre, on longe le Loup toute la rive gauche, et on arrive sur le moulin du Loup aujourd'hui. Hein, c'est la limite et la sortie d'autoroute, si vous préférez. Hein.
Entre parenthèses, cette sortie d'autoroute, j'essaye désespérément qu'on me mette un plateau surélevé pour la continuité du mini-tunnel et la piste cyclable, le trottoir. Je ne suis pas encore arrivé. Hein. Quand vous sortez de l'autoroute au niveau de Villeneuve, vous savez qu'on plonge, mais on ne voit pas le passage piéton. On voit qu'au dernier moment, en plus, les gars, quand ils ont payé, ils sont tellement pressés d'aller freiner au carrefour suivant, hein, c'est un vrai danger. Donc j'aimerais qu'il y ait un plateau traversant sécurisé pour les mômes, comme pour les baladeurs. Chacun se renvoie là, le conseil général, les SCOTA, la commune, bon, à un moment donné, hein, on fera ce qu'il y a à faire, puis on ne demandera à personne, comme ça au moins, c'est le jour où il y a un mort, hein, on sera quand même sur la commune. On ne sera pas chez les SCOTA, on ne sera pas chez le conseil général, donc il faut régler ça. Mais, donc pour le moment, on s'arrête là. Mais à partir de l'année prochaine, on continue, on passe en dessous. On passe en dessous, donc on est en train de faire des travaux. D'ailleurs, certains ont peut-être vu déjà des travaux d'élagage à la sortie d'autoroute sur votre droite. Hein. On est en train de rendre propre tout le secteur. On va passer en dessous et on va pouvoir longer tout le long du Loup jusqu'à l'embouchure. Ça veut dire que pour vous qui habitez le bord de mer, qui est aux Bouches du Loup, vous allez pouvoir à pied vous promener tranquillement et remonter jusqu'au village. Excusez du peu. Et ça, c'est le conseil général qui le fait. 0 centime pour la commune. Et c'est moi qui l'ai voulu, et personne d'autre. Comme disait Lise ce matin, c'est moi qui l'ai fait. Ben oui. Ça compense pour d'autres qui n'ont rien fait. Hein. C'est moi qui l'ai fait. Et oui. J'ai voulu ce parc naturel des Rives du Loup il y a 20 ans de ça. Et on va le remonter jusqu'à la colle. On ne va pas se contenter de rester sur Villeneuve. Quand on a fini l'opération sur Cannes, moi je continue de travailler sur la colle sur Loup. Et on est dans des phases d'expropriation pour le moment des terrains pour justement nous permettre d'aller sur la colle jusqu'à la base de canoë-kayak. Imaginez un peu quand même. Hein. Voilà, c'est ça qu'on est en train de créer, unique sur la Côte d'Azur. Unique. Je dirais même en France. Imaginez que vous avez à la fois une promenade littorale tout le long de la mer, avec des pistes cyclables sécurisées, du port de Marina jusqu'au port de Nice, et en même temps, vous pouvez remonter au moins jusqu'au village de Villeneuve, et demain jusqu'à la colle sur Loup. On n'est pas les rois du pétrole, quand même. Ah, c'est quand même un cadre de vie, un embellissement, une valeur. Voilà. C'est une façon de toujours bien vivre, et c'est pour ça que j'ai dit que je voulais qu'on vive encore mieux, parce qu'il y a toujours mieux à faire, et il faut profiter des opportunités. Vous imaginez, pour passer le long de l'établissement qui est sur la rive gauche, qui permettent la continuité de la promenade, mais je vous assure que ce sera un truc super. Voilà, j'ai fait tout le tour du quartier, j'ai dit beaucoup de choses, mais c'est concret. Hein, c'est pas, on verra, hein, on fera... Non, non, c'est déjà concret. Alors maintenant, on peut me le reprendre, hein, c'est pas un problème. Ça a été dit ici, le 19 octobre, hein, et chacun saura quoi penser de ceux qui ne pensaient rien jusque-là et qui ont découvert par la suite qu'on pouvait penser quelque chose. Alors, bien sûr, il y a une affaire de budget, tout ça, ça ne se fait pas en un jour, il y a des priorités qui sont données d'une année sur l'autre, mais c'est bien d'avoir un cap sur 5 à 10 ans pour transformer les choses. Mais il y a des choses qui vont beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Hein, il y a encore 18 mois, on n'aurait pas parlé du rond-point du Quick, et c'est parce qu'on sort l'aménagement de la promenade du bord de mer qu'on peut déjà travailler sur le rond-point au niveau du Quick. Et je le répète, de réaménager tout ce quartier pour faire vraiment une belle entrée de Villeneuve-Loubet. Donc, ce n'est pas les chantiers qui vont nous manquer. Voilà, j'ai terminé.